Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Dans les titres de l'actualité de ce 19 juillet 2019, 150 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires réalisé par le secteur de l'économie mobile en Afrique subsaharienne en 2018. L'information émane d'un rapport du GSMA qui révèle par ailleurs que le secteur contribue à 8,1% du PIB de la région. La filière Kabakrou, c'est le thème du dossier entrepreneuriat de ce 19 juillet. Dans la seconde partie de ce journal, nous irons à la rencontre des actrices de la filière pour comprendre les réalités de cette activité. Comme à chaque édition, nous recevons nos partenaires entreprises. De nouvelles informations vous attendent. Donc, quant à les offres novatrices qui pourront sans doute vous intéresser, ce sera juste avant notre jeu Tombola Selpen Money. C'est avec cette visite d'une délégation malienne de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Abidjan, au siège du ministre ivoirien de l'enseignement supérieur, qu'on démarre ce journal. La délégation qui était venue s'enquérir de l'expérience ivoirienne en matière de gestion des établissements supérieurs privés et publics a été reçue par le directeur général de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, Ibrahim Lokpo. Une séance de travail a donc eu lieu dans les locaux du ministère où les visiteurs ont pu bénéficier des conseils de leurs voisins du Sud en matière de modèles de politique de gestion des centres de formation professionnelle. Les lauréats de la 4e conférence annuelle de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud ont été primés le 1er juillet dernier par la Fondation Pierre Fabre à son siège de Toulouse en France. Cette année, 5 prix ont été décernés à des promoteurs issus entre autres du Burkina Faso, de la Tanzanie, de l'Inde et de la Mongolie. Les prix de l'Observatoire distinguent les initiatives les plus prometteuses dans le domaine de la santé digitale dans les pays à faible revenu, de sorte à démocratiser l'accès aux services de santé en misant sur le développement du numérique. Depuis sa création en 2016, 29 initiatives du genre ont été soutenues par l'Observatoire de la Fondation Pierre Fabre et sa base de données documente près de 150 projets de e-santé. Quelques notions d'éducation financière à présent avec cet extrait de l'émission Éducation financière pour tous, au cours de laquelle beaucoup Emmanuel recevèrent M. Ouattara au menu des échanges. Pourquoi avoir un compte bancaire? Vous êtes bien dans votre émission Éducation financière pour tous et nous avons comme invité M. Ouattara Souleymane pour le thème « Pourquoi faut-il avoir un compte bancaire ?» Alors, M. Ouattara, nous allons maintenant attaquer l'axe des freins à la bancarisation. Nous remarquons que la banque classique a du mal à s'implanter, surtout sous notre pic. Alors, c'est dû à quoi? Bien, merci. C'est dû à plusieurs facteurs, mais je veux évoquer les plus importants. D'accord. En réalité, on veut imputer aux institutions financières de façon générale la responsabilité du faible taux de la bancarisation. Mais en tant qu'acteur d'un SFD, je suis à l'aise quand je vous dis que c'est bon de tenir un discours franc et honnête aux populations. Alors, pour comprendre le concept du compte bancaire ou la philosophie des institutions financières, c'est simple. On va avec des exemples basiques. Je ne vous connais pas, vous me dites bonjour et vous me dites, monsieur, est-ce que vous pourriez me faire crédit? Non, je me dis qu'à la limite, ça se rapproche de la mendicité et ce n'est pas normal. Alors, il ne faut pas voir la banque ou bien l'institution financière comme l'acteur, la personne morale à laquelle je m'adresse, je ne m'adresse que lorsque j'ai un besoin de financement. D'accord. Mais vous voulez qu'il puisse apprécier votre situation sur quelle base? C'est pour ça justement qu'il est important que vous fassiez une émission comme celle-là. L'éducation financière pour tous et le compte bancaire pour tous.
D'accord, mais bien d'arriver à cela, il y a l'ouverture du compte, comme vous avez dit, ça engendre des coûts. Il y a peut-être des coûts qui sont peut-être relevés pour une tranche de la population, ce qui fait que les réalités ne sont pas vraiment prises en compte. Mais merci pour la question. Heureusement que l'ouverture d'un compte a un coût. Heureusement que la bancarisation, même le fait de loger son compte dans une institution financière, c'est un coût. Non seulement l'ouverture du compte, mais aussi les offres. Mais bien sûr, voilà. C'est ce que je dis. Heureusement que ce n'est pas gratuit. Parce qu'on a du mal à bien mesurer la qualité de ce qui est gratuit. Mais croyez-moi, ça coûte incroyablement plus cher que de détenir son cash soi-même. D'accord. Parce que si vous voulez mesurer tout le coût d'opportunité, c'est-à-dire que tout ce que la banque vous fait gagner en gardant pour vous votre argent, même sans besoin de crédit auprès de la banque, vous êtes indiscutablement gagnant en confiant votre argent à la banque. Et 5 entreprises de production de cacao ont été récompensées ce mercredi 17 juillet au cours d'une cérémonie organisée par la société Côte d'Ivoire et l'ONG américaine Cultiver de nouvelles frontières dans l'agriculture, CNFA. Ces lauréats recevront dans les 12 prochains mois une subvention de 75 millions de francs CFA pour l'amélioration de la qualité de leur production. Cette action qui entre dans le cadre du projet MOCA, maximiser les opportunités dans les activités liées au cacao, financé par le ministère de l'Agriculture des États-Unis USDA, vise à soutenir les efforts de l'État ivoirien pour améliorer l'efficacité de la chaîne des valeurs du cacao. L'objectif à terme est de créer 5 centres de services agricoles, CSA, afin d'améliorer la production de cacao et permettre à plus de 3000 producteurs d'augmenter leurs revenus et leur niveau de vie. Accélérer la transformation industrielle en misant sur l'implantation d'usines d'assemblage automobile, c'est l'objectif des discussions engagées entre le gouvernement ghanéen et les firmes de fabrication d'automobiles. Les ambitions des autorités ghanéennes ont été dévoilées ce mardi par le ministre du Commerce et de l'Industrie Alain Kyeremanteng, selon qui l'industrie automobile fait partie des 10 industries d'ancrage stratégique en cours de développement au Ghana, destinées à servir de nouveaux piliers de croissance et à diversifier l'économie. Le FMI, satisfait du Cameroun à l'analyse des résultats enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique triennal dénommé Facilité élargie de crédit, FEC. Selon les experts de l'institution, la conclusion positive de la 4e revue du programme permet le décaissement de près de 45 milliards de francs CFA, ce qui devrait porter le montant total des décaissements en faveur du Cameroun dans le cadre de la FEC à 300 milliards de francs CFA. L'accord triennal en faveur du Cameroun, approuvé le 26 juin 2017 pour un montant de près de 400 milliards de francs CFA, vise à accompagner les efforts du pays dans le sens du rétablissement de la viabilité extérieure et budgétaire. L'économie mobile en Afrique subsaharienne a généré un chiffre d'affaires de 150 milliards de dollars en 2018. C'est ce qu'indique le rapport annuel de JSM, association qui dénote des progrès remarquables enregistrés dans l'inclusion numérique sur le continent. Il faut dire que le secteur de la téléphonie mobile contribue toujours, selon le rapport GSMA, à 8,1% du PIB des États d'Afrique subsaharienne. Des chiffres qui devraient connaître une hausse significative d'ici à 2023 pour atteindre 185 milliards de dollars, soit 9,1% du PIB. En Afrique du Sud, la Banque centrale a baissé la semaine dernière ses taux d'intérêt de 6,75 à 6,5% pour relancer les investissements dans le pays. Une décision qui se justifie par les faibles perspectives de croissance marquées, notamment par un recul du PIB de 3,2% au premier trimestre 2018. L'économie sud-africaine subit toujours les contre-coups
de la crise de 2008 avec le ralentissement du niveau de croissance et la hausse des chiffres du chômage qui atteignent 27% chez les jeunes. Le sujet du micro-trottoir de ce vendredi, c'était la parité monétaire. Le débat fait rage actuellement avec la question de l'avènement de la nouvelle monnaie d'intégration ouest-africaine, l'ECO. Cette monnaie, selon les chefs d'État de la zone UEMOA, conservera la même parité avec l'euro que le franc CFA. Mais, au-delà de la controverse que le sujet peut créer, qu'est-ce que c'est que la parité monétaire? Voici ce qu'en pensent les populations à Abidjan. Concernant la parité monétaire, je pense que, pour les pays en voie de développement, ça serait une avancée positive. Pourquoi? Parce que, dans un cas, si je prends un exemple, le CIDI et le franc CFA. Si on disait que la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient la même monnaie, c'est-à-dire le franc CFA, pour un citoyen lambda qui quitte la Côte d'Ivoire et qui se rend au Ghana, n'est pas obligé de se rendre dans une banque ou faire toutes sortes de tracasseries pour avoir une autre monnaie avant d'effectuer ses achats. Pour moi, la parité monétaire serait beaucoup plus avantageux pour les pays en voie de développement parce que ça permettrait de rendre les échanges plus équitables. Voyez-vous, parce que lorsque nous prenons le cas de l'Afrique, nous avons différentes monnaies qui ne favorisent pas les échanges. Nous avons au Ghana, nous avons le CIDI, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons le CFA, chez les Maghrébins, nous avons aussi le dirham et tout. Vous voyez qu'avec toutes ces différentes monnaies, nous avons, des difficultés quant à l'échange. Mais s'il y a une parité de la monnaie, on pourra circuler plus facilement, les échanges vont être plus fluides et puis je pense que ça va conduire ces pays qui sont en voie de développement encore plus vers le développement. Je trouve que la parité de la monnaie, c'est bon parce que ça permet au moins d'avoir une supériorité entre les pays. Voilà. Et puis quand c'est comme ça aussi, ça permet aussi d'y avoir un peu plus d'argent. Retour en studio pour analyser dans ce doc la parité monétaire de façon beaucoup plus technique. La parité d'une monnaie ou taux de change indique la valeur d'une monnaie nationale, soit par rapport à un étalon international hors DTS, soit par rapport à une autre monnaie nationale, dollar par exemple. Il s'agit donc en principe d'un prix dont la fixation devrait dépendre de l'offre et de la demande de cette monnaie sur le marché d'échange. La question de fond qui se pose est de savoir si le prix doit se fixer librement en fonction de l'offre et de la demande et refléter la réalité des conditions économiques du moment. C'est le système d'échange flottante. Dans ce cas, si un pays connaît par exemple une plus forte inflation que les autres, il est normal que la valeur de sa monnaie s'affaiblisse par rapport à celle des autres monnaies. Au contraire, le prix d'une monnaie peut être fixé en fonction plus ou moins arbitraire par une décision politique sur le système d'échange fixe. La fixité de la parité n'est obtenue qu'artificiellement par une intervention permanente des banques centrales sur le marché d'échange et elle ne peut être maintenue longtemps si la situation économique ne s'améliore pas. La fixité des changes n'est qu'illusoire et elle conduit à terme aux modifications brutales de la valeur des monnaies en hausse, réévaluation ou en baisse, dévaluation. Le problème économique est tout simple. Faut-il laisser le prix issu du taux de change jouer son rôle d'indicateur de rareté, d'instrument de rééquilibrage automatique d'une situation que vivent pleinement les économies africaines disposant d'une souveraineté monétaire? Le dossier entrepreneuriat de ce vendredi revient sur la fabrication du savon Kabakrou à Abidjan. Voilà un produit qui montre une résilience remarquable aux tendances macroéconomiques et qui est l'un des alliés les plus en verve des ménages ivoiriens. Qui sont les fabricantes de ces savons? Comment cette filière permet à des milliers de femmes de générer des revenus? Cet reportage est signé Christian Ago et Soro Kipia. Produit caractéristique de l'informel en Côte d'Ivoire, le Kabakrou reste pourtant l'un des savons les plus répandus dans les ménages ivoiriens. Fabriqué dans des conditions artisanales à base d'huile de palme et d'autres composants, le Kabakrou qui a connu son âge d'or dans les années 1990 est en quelque sorte l'un des symboles les plus révélateurs du génie créatif africain, en plus d'être une source de revenus pour des milliers de femmes à travers le pays. Depuis de nombreuses années,
Ces femmes sont installées dans cette fabrique artisanale de la commune d'Adjamé, au centre d'Abidjan. À partir de cette usine de fortune, des quantités insoupçonnables de savon sont distribuées à des revendeuses qui les replacent ensuite dans des quartiers de la mégapole ivoirienne ou dans les marchés, sites privilégiés d'approvisionnement des populations. Nous vendons des savons Kabakourou à Djamé. Maintenant, ça c'est 1 à 200 francs et 3 à 500 francs. Et ça c'est 1 à 250. Les savons Kabakourou, bon, au début quand je vendais, je prenais un sac. Mais aujourd'hui, je peux prendre 3 sacs. Je peux prendre 4 sacs. Si les grossistes même viennent aussi, je peux vendre 6 sacs, 8 sacs. Bon, d'autres viennent prendre les savons Kabakourou pour aller dans les petites villes. Une personne peut prendre 10 sacs, une autre 12, 18 sacs. Le jour où ça ne marche pas du tout, c'est que nous avons vendu 10 sacs. Ce qui est sûr, la vente de savon Kabakourou marche bien. De façon générale, la vente de Kabakourou est un commerce assez rentable pour les revendeuses. Le fait est que le produit est très apprécié pour sa capacité de moussage rapide et surtout, le morceau de Kabakourou en termes de qualité-prix est de loin plus avantageux pour les populations dont la plupart ont un niveau de vie moyen. Le savon peut faire 4 à 5 lessives. Ce morceau-là est à 500 francs. 500. Pour la lessive et pour la vaisselle aussi. Ça dure dans l'eau. Ce savon est bon. A réalisé quelques bénéfices, certaines avec une dose de stratégie marketing qui fait la différence. Je me nourris bien et mes enfants, je m'en sors très bien. Puis ça marche. C'est un savon qui marche. Quand je vends, ça marche et parfois ça ne marche pas. Le jour où ça marche, on peut vendre 100 000 ou bien 50 000 ou bien même 40 000 francs. Ça dépend. Chaque jour a sa chance. Gens de la Côte d'Ivoire. Le succès est sommairement le même. Partout où le besoin de contourner la cherté de la vie s'impose, le Kabakourou a sa place. C'est donc une véritable chaîne de valeur qui est créée autour de cette industrie qui, avec le temps, a démontré qu'elle tient toute sa place dans l'écosystème économique en Côte d'Ivoire. Pourtant, le secteur ne fait l'objet d'aucune attention de la part des pouvoirs publics, malgré sa double profitabilité sur les plans économiques et sociaux en termes de création de richesses et d'emplois. Si vous êtes debout, asseyez-vous, installez-vous confortablement et partons ensemble pour la tombola Selped Money. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes bien à l'instant Tombola Selped Money. Avant de procéder au tirage, partons ensemble regarder cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selped Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selped ou dans l'agence Selped la plus proche. Contact
22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes bien à l'instant Tombola Monnaie, Celped Monnaie. Sans plus tarder, partons pour le tirage. Alors, qui sera l'heureux gagnant du jour? Confirmation. Les jeux sont faits. Le vainqueur de la tombola du 19/7e mois 2019, la localité est de Sinemantiali, la Poco Tombola, E 2x0 4 097. Je répète, la localité du vainqueur du 19/7e mois 2019 est de Sinemantiali, la Poco Tombola, E 2x0 4 097. Alors, messieurs, mesdames, veuillez vous rendre dans l'agence Celped la plus proche pour rentrer en possession de votre lot. Et c'est tout pour la tombola Celped Monnaie. Accordons-nous à présent quelques instants pour suivre ensemble les cours du franc CFA et à l'international. Le philosophe Platon disait « Là où vos talents potentiels rencontrent les besoins du monde, là se trouve votre vocation. » Que chacun d'entre nous puisse trouver sa vocation, tel est mon souhait. C'est tout pour le journal du jour. Rendez-vous dans nos prochaines éditions du journal pour ensemble découvrir l'actualité sur 2JF TV. Portez-vous bien. Au revoir.